Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je reviens après une bonne semaine, là, je crois que ça fait que j'ai pas filmé. Je suis désolée, je vois plein de notifications au-dessus. Parce qu'en fait, je vous explique, quand je filme, je prends je me vois en fait. Voilà, je me vois et j'ai mis la caméra de face... Enfin, la caméra vous m'avez compris. Voilà. Donc, ouais, ça fait. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc, déjà, en fait, par rapport à ma plaie, en fait, là, on voit. Bon, c'est rouge, mais bon, c'est pas choquant, quoi. Donc, ça va. Donc, pour ceux qui s'inquiètent, qui ont vu ma vidéo, qui m'ont envoyé des messages pour savoir si j'allais bien, ce qui s'était passé et tout ça, merci d'abord d'avoir pris de mes nouvelles. Ça me fait vraiment un peu plaisir. Et d'ailleurs, c'est un peu le but de cette vidéo. En fait, je vais réunir deux sujets en un. Merci d'avoir pris de mes nouvelles. Parce que, en fait, voilà. Donc je sais pas comment je vais tourner cette vidéo, je vous l'avoue, mais j'ai deux sujets dans ma tête bien voilà. Donc voilà. Donc en fait je voulais vous faire cette vidéo parce que en fait j'ai une prise de conscience. Enfin je sais pas trop si c'est une prise de conscience, mais en fait depuis le temps que déjà j'ai le Covid, donc voilà ça m'a bien remis en place on va dire sur le plan psychologique. Et ensuite, vu que je me suis fait renverser, voilà, j'ai été amochée. Je vous avoue que j'ai pris une prise de conscience vis-à-vis des personnes que j'ai autour de moi, des personnes qui ne sont pas là pour moi, qui sont là pour moi ou pas. Et en fait, je vous avoue que j'ai vu récemment une. C'est pas vraiment de ma famille, mais moi, je la considère comme un membre de ma famille parce qu'on se connaît depuis. Elle m'a porté dans ses bras, on fait nos repas de famille ensemble. Et donc, elle me disait. En fait, elle me dit, cette personne-là, j'ai discuté avec elle depuis pas mal de temps, on va dire, et je l'avais pas vue depuis environ 8 ans, voilà, donc j'étais très contente de la voir et ça m'a fait vraiment plaisir de la voir pendant quelques jours. Et donc elle me disait, tu sais Marion, dans la vie, il faut savoir passer outre et passer au-dessus. Et ça marche aussi avec les personnes. Et je vous avoue que j'ai eu une prise de conscience due au fait de ces paroles-là. J'ai une prise de conscience et je me suis rendu compte en fait que là j'avais vraiment besoin de supprimer des personnes de ma vie. Pas les supprimer, pas les oublier, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes en fait. Pardon, je suis émue. Je me suis rendu compte que je sais pas si c'est français ce que je suis en train de dire. J'usais beaucoup d'énergie. Je parle pas de là maintenant tout de suite au présent, hein, je parle de en général. J'use beaucoup d'énergie pour des personnes. Pendant des années et des années, pendant une dizaine d'années, usé de l'énergie pour certaines personnes. Et là, je me rends compte, en fait, j'ai eu le Covid. J'ai été amochée et tout ça. Je me rends compte que certaines personnes, malgré moi tout ce que j'ai pu faire, moi je n'ai pas eu aucun message, aucune prise de nouvelles. Et alors qu'il y a d'autres personnes, je sais très bien qu'on m'a envoyé des mails. Il y a des personnes avec qui je ne souhaite plus être en contact, qui même ces personnes-là m'ont envoyé des messages pour prendre des nouvelles. Bon après je fais le tri entre les personnes curieuses, les personnes commères et tout ça. Je fais le tri, et d'ailleurs on va y venir après. Mais donc je me rends compte que c'est malheureux parce que en fait j'ai usé de l'énergie pour des personnes voilà sur tous les plans, hein, que ce soit positif, négatif, marrant ou non, et je me rends compte en fait qu'il y a des personnes en fait voilà, j'ai eu le Covid, pas un message, pas de prise de nouvelles, pas un ça va, pas en fait, je suis pas pessimiste, mais je constate que je pourrais être morte. En fait, ces personnes-là, non, en fait, c'est peut-être exagéré ce que je dis, hein, ça se peut, hein, parce que moi, je suis beaucoup dans l'excès sur tous les plans, et je suis hypersensible, donc je sais que ce que je dis, ça peut paraître peut-être choquant aux yeux de certaines personnes.
Mais bon, c'est pas pour vous choquer, hein. Moi je dis ce que je ressens et j'ai besoin d'extérioriser voilà, ce que je ressens. Je pense que faire cette vidéo, ça va me faire du bien. Et donc, bah, enfin, cette fille de ma famille, comme je vous dis, elle m'a dit, tu sais Marion, bon, elle est un peu plus vieille que moi, donc, enfin, elle a une dizaine d'années de plus que moi, donc, je pense, elle a un peu plus les pieds sur terre et un peu plus réaliste que moi, je pense. Je pense que la vie fait qu'on a à peu près le même parcours de chemin, on va dire, le même tracé de vie, on va dire. On a beaucoup de points communs sur le sens de la vie, enfin au niveau de notre vie, on va dire. Et donc elle m'a dit, tu sais Marion, même si ça fait mal, il faut savoir passer outre, passer au-dessus et faire le tri en fait. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, dû au fait que j'ai eu ce problème de blessure et puis au fait que j'ai eu le Covid, parce que vous vous rendez compte quand même que j'ai eu besoin de quelqu'un pour me ramener en voiture, me faire rentrer de l'hôpital parce que c'était le gros bordel, parce qu'on était en week-end et voilà. Et en fait, il y a personne autour de moi, de mes amis ou de mes proches, bon, à part ma mère, bien sûr, qui m'a ramenée parce qu'elle était obligée du coup. Mais il y a personne autour de moi qui a pris la démarche, vas-y Marion, bah vas-y, je suis à côté, je te ramène. Je prends ma voiture, je te ramène. Non, il y a personne. Alors qu'une semaine avant, j'avais un pote et il a eu un petit problème technique, je dirais pas à quoi comme problème technique parce que j'ai pas, enfin voilà. Euh, il était ivre, il a dû dormir à la maison tellement il était plein, voilà. Bon après je dis pas qui c'est, donc mais comme exemple, ce mec était bourré. Enfin, ce pote, entre guillemets, était bourré. Il a dû dormir chez moi tellement il était plein. Voilà, il m'a demandé, il m'a dit Marion, je peux pas rentrer chez moi, il y a 30 km de distance, je suis complètement plein. Vu que moi je me situais à côté je me situe à côté du bar où lui il était, il m'a envoyé un message, il me dit Marion, je peux dormir chez toi s'il te plaît, si je suis bourré. Et moi je lui ai demandé la semaine d'après, bah tu peux venir me chercher, tu me ramènes chez moi, s'il te plaît. Et bah non, en fait, je me suis fait envoyer péter, par différentes personnes. Et je vous jure que je l'ai très mal vécu, hein. Je pense que c'est surtout ça que j'ai très mal vécu par rapport à ma blessure. C'est le fait que je me suis rendu compte qu'en fait, moi j'étais là pour beaucoup de personnes. Bon, c'est pas une nouveauté, hein. Et que, encore une fois, ben voilà, quand j'ai besoin, ben il y a personne qui est là. Bon, je dis pas ça pour tout le monde, hein, bien sûr, mais quand je demande un service, et ben non, en fait, même pas une prise de nouvelles, et je vous jure que ça m'a dégoûté. Et donc, cette membre de ma famille, enfin, oui, voilà. Cette personne-là m'a fait comprendre, elle m'a dit Marion, tu sais, faut savoir passer outre, et surtout, tu n'effaces pas ces moment de partage avec ces personnes-là, mais il faut savoir passer outre et il faut savoir passer à autre chose, on va dire. Voilà, en gros, elle m'a dit ça, elle m'a fait comprendre. Pourtant, je lui ai pas parlé de ce que je ressentais par rapport à ma plaie, tout ça, mes ressentis. Mais en fait, on a échangé différents sujets de conversation qui étaient similaires à ce qu'on vivait, à ce qu'on a vécu en fait. Et du coup, inconsciemment, elle m'a fait prendre une prise de conscience sans le vouloir en fait. Et donc elle m'a dit de passer outre, et donc malheureusement je pense sincèrement que je vais encore devoir pas oublier, mais ouais, passer outre et passer outre en fait, vivre sans eux en fait, vivre sans ces personnes en fait. Et je vous avoue que ça m'a fait mal sur le coup. Et enfin, ça m'a pas fait mal, mais c'est bon, la prise de conscience quand même, quand on a une prise de conscience, qu'on se rend compte d'un truc, qu'on ne verra plus des personnes qu'on a appréciées pendant des années et des années, qu'on a beaucoup de souvenirs, et que on se rend compte que ces personnes font leur vie et nous mettent de côté, et que nous du coup on va devoir faire pareil, sans créer de disputes et tout ça, hein, agir intelligemment, on va dire. Je vous avoue, parce que moi je suis du genre à péter un plomb et puis à dire ouais, t'es plus t'es pas là pour moi, t'es plus ma copine et tout. Dans le passé j'aurais été comme ça, mais je vous avoue que ce qu'elle m'a dit, cette membre de ma famille, je vous avoue que
elle me donne envie de passer outre en effet et de profiter des nouvelles connaissances que j'ai pu rencontrer depuis maintenant quelques mois, du fait que j'aille mieux au niveau santé, du fait que tout se développe autour de moi et de pas me rendre malade ou me rendre mal pour des personnes qui en fait, eux, font leur vie de leur côté en fait. Je sais pas si je suis claire dans mes paroles, mais bon, je dis ce que je ressens moi personnellement. Voilà, et en fait, je fais cette vidéo là, c'est pas pour m'afficher ou quoi que ce soit, on va venir au second sujet, c'est surtout pour si des personnes ont le même ressentiment que moi et regardent ma vidéo, et ben en fait, voilà, c'est un petit partage. Et donc en fait, on va venir au deuxième sujet, donc quand elle m'a dit, faut savoir passer outre et tout ça, parce qu'en fait, elle allait partir de l'endroit où on était, puis je sais qu'on va plus se voir pendant un moment. Puis moi, je lui disais, franchement, je suis vraiment contente. Je veux rester en contact avec toi, pas rester 8 ans sans se parler et tout ça, parce que voilà, on a les moyens qu'il faut pour se parler. Donc, on a les réseaux sociaux, on a les messages et tout ça. Donc, moi, je veux rester en contact avec toi. Elle m'a dit, moi, c'est similaire. Et puis, donc, elle m'a dit, par contre, moi, je fais attention parce que au niveau réseaux sociaux et tout ça, j'ai eu un problème. Je me suis fait harceler. Et moi, j'ai dit, bah, tu sais, moi, j'ai dû faire pareil. J'ai dû tout supprimer, tout ça. Et donc, cette fille-là, je me suis rendu compte qu'elle avait eu le même problème que moi pendant un temps, en fait. Et c'était ça que je voulais vous dire. Et surtout, faites attention. Parce que moi, pendant un temps, j'ai eu, il y a maintenant 2 ans en arrière, je crois, ça remonte. Oui, il me semble que c'était 2 ans en arrière ou 3 ans en arrière, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais stoppé ma chaîne. En fait, il y avait, j'ai subi, en fait, il y a un hater qui a voulu me pourrir sur YouTube et tout ça, mais vraiment c'était insupportable sur toutes les applications et tout ça. Et donc, sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, YouTube, bah bref, j'avais tous les réseaux sociaux pas possible et j'ai dû faire un grand tri. Et en fait, c'était un hater, mais vraiment, les haters, faut faire attention parce que les haters, ce n'est pas un hacker ou un, comment on dit, un harceleur. L'hater, c'était ça que je voulais dire. L'hater, c'est vraiment le mec qui est à la fois harceleur et hacker. Voilà. Donc, l'hater, en fait, c'est vraiment un rassemblé des deux H, on va dire. Mais c'est vraiment le truc vraiment très méchant qui est prêt à tout pour te rabaisser, pour te rendre mal. Et le pire, c'est que ce genre de personnes, les haters, ça leur fait plaisir de te pourrir, tu vois. On dirait que en fait ces personnes là, c'est vraiment flippant d'ailleurs quand j'en parle, surtout quand je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Les haters, ils sont prêts à tout pour vous voir mal, et le pire c'est que eux, ça leur fait plaisir de voir les gens mal. Et les haters, du coup, ils font ça, ils vous pourrissent pas en vrai. Parce que les haters, c'est vraiment... ils font les mal... Enfin, ils pourrissent les gens sur les réseaux sociaux et tout ça. Et en vrai, je vous le dis parce que j'ai eu l'occasion de le vivre, on va dire. Et en vrai, ces personnes-là, ils sont dans la même pièce que vous, même salle que vous, enfin, au même endroit que vous. Et ils vont vous voir, et ils vont tout faire pour vous éviter. Et en fait, c'était assez rigolo parce que j'étais avec 7 membres de ma famille et malheureusement, quand j'ai eu face à un hater qui m'a pourri pendant au moins 6 mois, quand même, hein, et ben, ce hater-là, il se trouve qu'on était dans la même salle que ce mec et que tout le long, où il a, tout le long, je vous dirai pas combien de temps, mais tout le long, il a baissé les yeux, il m'esquivait, et à chaque fois que moi j'étais à 10, pas à 10 cm parce que c'est très proche quand même, mais à chaque fois que 50 cm, 1 mètre de distance sociale, on va dire, et ben il se barrait.
Voilà. Oh tiens, j'ai envie de faire pipi, vite, je m'en vais, vite, envie pressante. Et donc, je me suis rendu compte que, en fait, malheureusement, ce mec-là, qui m'a pourri, il a pourri la même personne de ma famille. Et d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'elle m'a dit, parce que toutes les choses que moi j'ai vécues, elles sont similaires et au même moment que elle l'a vécu. Et je pense qu'une autre personne de ma famille a vécu le même truc, parce que j'en ai entendu parler aussi. Et donc, voilà, je voulais vous dire, faites attention, parce que les haters, déjà, c'est vraiment le pire du pire. Et ensuite, je pense que ces personnes-là sont tellement prêtes à tout pour recevoir le bien-être de savoir qui l'a pourri quelqu'un, que en fait ils sont même prêts à pourrir les membres de leur propre famille. Donc je voulais vous dire, surtout faites attention, faites attention. Bon, moi je sais que ce problème-là est réglé depuis maintenant plus d'1 an, parce que j'ai même menacé cette personne-là et il s'est mis à genoux parce qu'il voulait pas que je porte plainte. Mais en ce temps-là, je lui ai dit, ok, je porte pas de plainte parce que voilà, l'air de rien, on est de la même famille, mais tu me calcules plus, tu fais comme si j'existais pas, en fait. On se croise, tu fais comme si j'étais invisible. J'avais dit ça en ce temps-là parce que voilà, moi j'avais pas envie de créer de conflit dans la famille. Et j'aurais porté plainte, et ben je vous avoue que ça aurait créé vraiment un gros conflit, ou bien vraiment un gros malaise, ou vraiment des embrouilles, et vu que moi je suis pas une fille à créer des embrouilles, je suis pas comme ça. Après on va venir à la deuxième partie. Moi je suis pas une fille comme ça à créer des embrouilles, et voilà, surtout quand ça concerne la famille. Voilà. Donc je lui avais dit, ok, bah tu fais genre que j'existe pas. Tu vois, tu me croises, Voilà, et moi je fais pareil. Et donc c'était assez hallucinant parce que on voyait qu'il avait peur quand même, hein. Il était pas rassuré lors de cette période où ça s'est passé. Il était vraiment pas à l'aise, hein, je vous l'avoue. Et moi, ça m'a amusé un petit peu parce que voilà, je me suis dit vraiment, les haters, c'est vraiment. Bah, c'est flippant à la fois, mais j'ai trouvé ça amusant quand même qui fasse comme si de rien n'était en fait. Ça m'a. Parce qu'on voyait qu'il avait peur quand même, hein. Il était pas rassuré quand il m'a croisé. Je vous l'avoue. Pourtant, je suis pas une fille très impressionnante, mais bon, je sais me défendre, mais bon, je lui aurais pas mis un coup de poing, je me serais pas permis. Je suis contre la violence, donc voilà, je ne suis pas. Voilà. Mais du coup, voilà. Et donc, donc la membre de la famille avec qui j'ai bien discuté, elle me disait de passer outre, et donc elle m'a dit, moi j'ai été harcelée, tout ça pendant. Donc elle m'a donné le créneau, et donc c'était le même que moi. Et je me suis dit, putain, le mec il a harcelé toute la famille en fait. c'est assez. Enfin, il a été plutôt. Hacker. Pas que je confonde les 3 H, parce que je vous l'avoue, voilà. Et donc, voilà. Attendez, je réfléchis. Hein. Hacker. Les hackers, c'est pas la même chose. Bah bref, il y a 3 profils de H, et donc voilà. Vous m'excusez si je confonds les 3 H, hein, vraiment. Mais c'est vraiment pour vous donner mon ressenti, et puis vous dire de faire attention, puis de passer outre, comme m'a dit les 7 membres de la famille. Voilà. Parce qu'elle me disait aussi qu'elle a dû faire un gros tri qu'elle a dû revoir tous ses réseaux sociaux. Enfin bref, voilà. L'air de rien, c'est vrai que c'est énormément de choses à faire surtout quand on a face à 3 profils, harceleur, hacker et hater. Voilà. Le hacker, c'est celui qui prend les images. Voilà. Donc là, je vous ai parlé du hater. Maintenant, on va parler du hacker. Voilà. Donc faites attention. Parce que les hackers, c'est les personnes qui. C'est pas des personnes qui piratent, c'est des personnes qui vont voler les images. Donc pour ça que je vous en parle, parce que j'ai trouvé que les 3 sujets étaient assez rigolos, on va dire. Enfin, c'est pas rigolo, mais c'est, voilà, similaire. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Les hackers, donc faites attention, parce que ceux-là, c'est les pires. Enfin, c'est pas les pires, mais ils sont pas mal aussi. Moi, je vous avoue que il y
il y a maintenant quelques années, je faisais du marketing de réseau, bref, et donc voilà. Et donc je voulais recruter, et donc il y a une personne qui a une chaîne YouTube, voilà, qui, comment dire, m'a fait passer pour une... Je crois que je vous en avais déjà parlé en ce temps-là, quand j'avais découvert la vidéo. Enfin, les vidéos, du coup. Et donc cette personne-là, elle a cru que j'harcelais, voilà. Vraiment, parce que moi j'étais vraiment déterminée, c'était une nouvelle mode, marketing de réseau. C'était vraiment une nouvelle mode, et c'est vrai que c'était un style qui m'intéressait, et c'est vrai que j'étais un peu lourde, je l'avoue. Mais bon, pas de la harceler non plus, parce qu'après, de toute façon, je me suis rendu compte que c'était un job qui m'intéressait pas, en fait, qui me correspondait pas, et donc voilà. Mais donc cette fille, cette personne-là, elle a une chaîne YouTube aussi, et donc elle m'a piqué mes images. Donc quand on pique les images, ça s'appelle hacker les images, voilà. Donc on prend les images et on prend les images, on les vole sans demander, on floute les personnes, et après on se sert des images, voilà. Et donc cette personne-là, elle a pris mes images. Elle m'a volé les images même, parce que moi dans le concept, j'étais pas au courant, et même si j'aurais été au courant, j'aurais pas été d'accord. Et donc cette personne-là a fait 2 vidéos YouTube, voilà. Et elle m'a flouté le visage. Donc elle a pris mes images, elle m'a volé mes images, elle m'a flouté. Elle a fait 2 vidéos qui durent environ presque 1 heure, je crois. Je vous raconte pas, quand j'ai vu ça, j'ai dû prendre un pot de popcorn pour regarder la vidéo, tellement elle était longue. Mais bon, j'étais obligée, parce que vu qu'elle m'avait flouté le visage, je voulais savoir quand même ce qu'elle disait et pourquoi elle avait pris mes images. Voilà. Et donc, en gros, cette fille me faisait passer pour une harceleuse. Et donc après, on va parler de l'harcèlement, bien sûr. Hein, tant qu'à faire les 3 H, autant le faire au complet. Et donc cette fille m'a fait passer pour une harceleuse. Elle m'a piqué les images, mes propos et tout ça. Elle a flouté Enfin, elle a pas flouté ma voix, mais elle a truqué ma voix. Elle a flouté mon image. Elle a pris des propos que j'ai dit dans mes vidéos, alors que je parlais pas d'elle. Je précise quand même. Et donc, cette fille-là s'est servie de mes images pour se victimiser. Voilà. Donc, deuxième profil dont je voulais vous parler, pour vous dire de faire attention. Voilà, donc c'est le hacker, voilà. Actrice. Non, hacker, on va dire hacker, voilà. Donc, hacker. Donc, faites très attention surtout à ce profil de personne, parce que, voilà, c'est vraiment flippant. Et donc, du coup, voilà. Donc, attendez. Excusez-moi, j'ai arrêté 2 secondes parce que j'avais cru entendre un bruit, et puis en fait, j'avais raison. Donc voilà. Donc, pour le profil du hacker, donc faites attention, surtout faites attention, parce que le pire, c'est que ce type de profil, c'est surtout souvent des personnes qui sont dans notre famille, qu'on connaît depuis des années, et donc surtout faites attention, parce que ces personnes-là, c'est vraiment les pires, ils sont vraiment toxiques, hein, je m'en rends compte, hein. Et c'est très flippant. Donc c'est les 2 niveaux de H que je voulais vous parler. Donc le hacker et le hater, voilà, comme ça on fait bien la différence. Et ensuite, il y a le 3e profil du harceleur. Donc ce profil-là, c'est vraiment, en général, c'est des personnes qui sont... Ils vont t'harceler, mais en général, le harceleur, c'est le moins pire. On va dire que c'est le plus gentil des 3 H. Mais oui, c'est souvent des personnes qui vont t'harceler de messages en général, qui vont essayer de te parler et tout ça, malgré que tu dises non, tu arrêtes. Voilà. Moi, je sais que faut faire attention aussi. Le pire pour quand je dis de faire attention à harceleur, en général, c'est des personnes qui nous connaissent, qui se sont accrochées à nous. Et en fait, il faut faire attention à ce type de profil, parce que
c'est des personnes qui sont accrochées à vous la plupart du temps plus en positif qu'en négatif, on va dire. Et donc si la personne n'arrive pas à vous parler, on va dire, ou à prendre des nouvelles, et ben ces personnes-là seraient capables de se rendre mal ou de se rendre malade ou de se rendre malheureuse pour avoir des nouvelles en fait. Donc surtout quand vous avez face à un profil quand il y a quand vous faites harceler, surtout faites attention de faire les choses en délicatesse avec ces personnes-là, parce qu'en général c'est des personnes pas méchantes, on va dire, mais c'est des personnes sensibles, on va dire. Donc faut faire attention parce que ils vont pas péter des plombs pour bah ouais, ça dépend le profil, mais en général ils vont pas péter de plombs pour avoir des nouvelles, mais ils seraient capables de se rendre mal ou de faire n'importe quoi sur tous les plans, de suivre dans la rue, enfin je sais pas, envoyer des lettres ou essayer de contacter tes potes pour avoir des nouvelles ou des membres de la famille. Donc voilà, surtout les harceleurs, surtout il faut faire attention parce que c'est des profils qui seraient capables de faire n'importe quoi et de se rendre mal ou de faire des bêtises pour avoir des nouvelles en fait. Donc voilà, moi je voulais vous parler des 3 profils, des 3 H, surtout passer outre, mais il faut faire les choses doucement et faire attention, surtout selon le profil de la personne, si c'est hater, harceleur, voilà, faites attention surtout. Et surtout, si vous faites les choses, moi je le dis parce que je l'ai déjà fait, faut aller très doucement en fonction du profil de la personne et faut passer outre, comme dirait mon membre de la famille, mais faire attention sur tous les plans. Voilà. Donc j'ai fini cette vidéo. Je voulais faire ces 2 sujets réunis parce que voilà, passer outre, je pense que ça va être le titre de ma vidéo. Et voilà. Surtout, pensez à vous en premier. Même si ça fait peur, même si ça fait mal, si ça fait... voilà. Malgré si ça fait chier, si ça fait mal, si ça... voilà. Mais surtout passer outre en fait, voilà. Et moi je pense que c'est la phrase que j'ai retenue de ces moments là depuis maintenant que j'ai passé, que j'ai eu le Covid et puis ma petite plaie là. Je me rends compte qu'en fait voilà, faut savoir passer outre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et cette prise de nouvelles vous a plu. J'ai mis des petites lumières là, j'ai rajouté des petites lumières sur là où je filme, donc j'espère que ça fait un meilleur rendu, que ça vous plaît, que le décor ça va. Et donc voilà, donc c'était une petite prise de nouvelles, voilà, je vous donnais un petit peu de nouvelles et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse et je vous dis ciao, bye bye, salut.